Dieu avec nous. Y a-t-il ici un peu d'amour? Honorons-le, levons-nous. Je me sens seulement comme ici. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me pèse. Je t'appelle seul. Je t'avais donné Jésus mon bien, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Oh, il est Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. C'est ton ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, yes. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Il est ton ami fidèle. Mon ami, 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 mon ami. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde t'abandonne, il est le seul ami. Quand tes parents te rejettent, quand les amis te tournent au dos, il est le seul ami fidèle. Tu ne te pointes pas du doigt, tu ne te critiques pas. Le seul ami fidèle. Un mari peut t'abandonner, les enfants peuvent t'abandonner, la famille peut te rejeter. C'est le seul ami. Oh, Mon ami, 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 Shiko rabase keshi, robo soko shiko repese keshi, rababa seke shiko rabande, robo soko shiko repente kese keshi kora, robo soko shi, rabe robo soko shiko repente kese.
Lève-toi. Sens-toi libre, Saint-Esprit. Je sens fraîchement en ce lieu. Je sens fraîchement en ce lieu. Et bénis quelqu'un. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. T'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Quelles que soient les situations, quel que soit ton passé, il est présent avec toi dans les moments difficiles, dans les difficultés, dans les manques. Il est ton ami fidèle. Il est ton ami fidèle. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, lui le fera pour toi. C'est ton ami fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sentons sa présence. Sentons sa présence. Alléluia. C'est notre ami. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre ami. Tu es notre ami fidèle. Tu es notre ami. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Plusieurs personnes sont parties ce matin. Il t'a plu de nous garder en vie. Il t'a plu de nous garder, de nous protéger. Plusieurs personnes ne peuvent plus se lever. Oh Seigneur, tu nous as fait lever sur nos pieds ce matin. Quel ami fidèle que nous avons. Un ami fidèle qui nous aime, qui est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous donner la puissance. Oh merci. Quel ami fidèle. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir devant sa présence. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes tout beaux et toutes belles. Gloire à Dieu. Le thème de notre séminaire, c'est qui est le centre de ta vie? Alléluia. Qui est le centre de ta vie? Nous allons prendre l'évangile de Jean. Jean chapitre 2. Jean 2. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 1. Jean chapitre 2 au verset 1. Je commence. Alléluia. Excusez-moi, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 3 jours, je compte 1, 2, 3. 3 jours après, on lit ensemble s'il vous plaît. Il y a une puissance qui se dégage quand nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons lire la parole de Dieu à haute voix afin d'ébranler le monde des ténèbres, afin que le diable sache qu'il y a les vivants. Et les flèches vont sortir de cette parole pour aller attaquer le camp de l'ennemi. Donc élevons nos voix, je compte jusqu'à 3 et nous allons lire la parole de Dieu. 3, 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. C'était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qui en dit? Mon heure est... Alléluia. On continue. Ce qui... Remplissez d'eau et il les remplit jusqu'au bord.
Puisez maintenant et portez à l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es le bon vin qui a été réservé. C'est toi le bon vin doux que le Seigneur a réservé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a maintenant trop de problèmes. Tant de divorces, tant de méchanceté, tant d'assassinats. Il y a trop de méchanceté. Les atrocités. On vit cela tous les jours. Alléluia. Si Jésus n'avait même pas payé le prix, si le sang de Jésus n'avait pas coulé, nous avons déjà dépassé Sodome et Gomorrhe. Il y a trop de divorces. Même dans l'église, il y a les divorces. Il y a trop de différences, trop de jalousie, trop d'orgueil. Trop. Je ne sais pas. Moi, j'en ai assez. Dis avec moi, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Alléluia. Trop de méchanceté. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Trop de viols, trop d'accidents, trop de morts précoces. Il y a trop de choses, trop d'inceste. On a même enseigné à nos enfants que tu peux naître étant un garçon et quelques années plus tard, tu vas devenir une fille. Alléluia. Et ils nous ont dit, ils nous ont enseigné. Ils enseignent ça dans les écoles maintenant. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Mariez-vous, les deux sexes peuvent se marier. Ce n'est plus important si les sexes opposés ne se marient pas. Mariez-vous entre vous. Tous ces enseignements qui contredisent la parole de Dieu. Nous pouvons nous demander pourquoi tout ça. Et il y a les gens qui disent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas eu toutes ces choses. Je vous dis que Dieu existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. Dieu existe. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi il y a toutes ces choses. Vous voyez, ces mariés ont fait toute une liste des invités d'honneur. Ils ont invité tout le monde. Et il dit, ils ont aussi invité Jésus. Jésus fut aussi. Alléluia. Jésus fut aussi invité. Donc on a fait toute la liste des invités. Et ils se sont dit, nous allons aussi inviter Jésus. Jésus fut aussi invité. Donc cet après-midi, ça dépend de comment tu as invité Jésus. Et si tu as déjà fait la liste de toutes ces choses qui sont primordiales dans ta vie et que tu invites aussi Jésus. Alléluia. Jésus fut aussi invité. Jésus fut aussi invité. La parole de Dieu déclare, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes les choses que tu désires vont arriver. Alléluia. Amen. Aussi. Jésus fut aussi. C'est pour cela que nous avons toutes ces choses. Parce que dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos églises, dans nos écoles, on a laissé Jésus dehors, en dehors de toutes ces choses. On a dit, Jésus, toi, tu peux rester dehors. Nous allons gérer nous-mêmes. Il y a les disciples qui ont fait pareil. Nous allons voir ce qui leur est arrivé. Marc chapitre 3.
Marc. Nous partons à Marc, chapitre 3. Alléluia. Marc 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Marc 4, excusez-moi. Verset 35 à 36. Nous lisons la parole de Dieu. Nous repartons debout. Alléluia. C'est le sport, n'est-ce pas? Marc, chapitre 4, verset 35. Jusqu'au verset 41, nous lisons la parole de Dieu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ce même jour, Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Vous savez, dans la barque, on lui a donné un coussin pour dormir, alors que Dieu ne dort pas et il ne sommeille pas. Alléluia. Gloire à Dieu. À chaque fois qu'on donnera un coussin, où on va inviter Jésus pour qu'il prenne la seconde place, nous aurons toujours le manque. Nous aurons le manque dans nos mariages. Nous aurons le manque dans nos études. Dans tout ce que nous allons entreprendre, il y aura toujours le manque. Parce qu'on a considéré que Jésus peut prendre la deuxième place. Alléluia. Parce que nous avons considéré que Jésus peut dormir. Alléluia. La nouvelle naissance, si tu es né de nouveau, cet après-midi, si tu es né de nouveau, la nouvelle naissance te connecte seulement à la puissance. Tu es né dans la puissance de Dieu. Alléluia, et ça ne s'arrête pas là. Dieu a besoin d'aujourd'hui des cœurs qui sont consacrés à lui. Les personnes qui vont tout laisser. Que Jésus prenne la première place. Si Jésus n'a pas la première place dans ta vie, il y aura toujours les manques. Alléluia. Il y aura toujours les manques dans ce que tu vas entreprendre. Amen. Vous savez, il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il nous a racheté un grand prix et il a payé, il a tout payé. Il a payé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a désarmé le diable. Et il a dépouillé le diable. Et il a rapaisé le diable. Le diable a été vaincu il y a 2000 ans. Dieu avec moi, il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de puissance. Oui, sauf celle que toi tu lui donnes. Jésus a pris le pouvoir. Il t'a donné et il m'a donné. Alléluia. Afin que nous terrassons le diable. Jésus a regardé. Le Père a regardé des hauts des cieux. Il a vu notre misère. Il a dit, à qui j'enverrai-je? Qui j'enverrai-je? Qui j'enverrai-je? Jésus a dit, j'irai. J'irai les sauver. J'irai leur transmettre la puissance afin que le diable ne règne plus dans leur vie. Et il nous a tout donné. Nous avons reçu toute la plénitude de notre Dieu. Toute la plénitude. Il est venu nous transférer le pouvoir et la puissance afin que nous dominons les situations qui sont devant nous. Il est temps. Dis à l'autre, il est temps. Jésus n'est pas caché.
Quand nous allons dans les métros et dans les bus, nous cachons les Bibles. Et nous voulons que Jésus se manifeste dans ce pays. Nous cachons dans nos lieux de travail que nous sommes des chrétiens. Ça devient un titre dans l'église. Mais dehors, nous sommes une autre personne. Il est temps. Alléluia. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent. Il a fait de nous la lumière. Dis avec moi, je suis la lumière. Oui, si tu es la lumière, les ténèbres doivent obéir quand tu arrives quelque part. Le monde des ténèbres doit t'obéir. La maladie doit obéir. La maladie doit fléchir les genoux devant toi. Alléluia. Quelles que soient les situations que nous rencontrons, Dieu nous a déjà rendus plus que vainqueurs. Nous n'avons pas à lutter. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Mais Dieu cherche un cœur. Un cœur qui met Jésus-Christ avant toute chose. Alléluia. Les Américains ont compris. Les Africains ont compris. Quand il y a les séminaires, l'endroit doit être rempli. Mais si c'est chacun pour soi, alléluia. Si c'est chacun pour soi, pourquoi tu vas aller au ciel avec moi? Alléluia. Tu ne sais pas qu'au ciel, peut-être ma maison sera à côté de ta maison et c'est pour l'éternité et tu ne pourras plus m'éviter. Alléluia. What a shock. What a shock. What a shock. Alléluia. On est dans les églises comme si on était dans les cimetières. La Bible dit que Jean-Baptiste criait au désert. Moi je crie, moi je crie. Si vous n'aimez pas les cris, moi je crie, moi je crie, moi je crie. Parce qu'il a pris la première place dans ma vie. Moi je crie. Je ne sais pas pour toi, si tu caches ton Dieu, il a dit qu'il n'allume pas la lampe pour le mettre sous le boisson. Il allume la lampe pour éclairer toute la ville. Vous devez éclairer la ville de Rouen. La parole de Dieu dit une seule personne chasse 1000. Et 2 personnes chassent 10 000. Nous sommes plus que 10 ici à Rouen et nous venons chasser 10 000. Les ténèbres doivent nous obéir. Il est temps que les gens de la Rose-Croix arrivent seuls, sans évangélisation, à cause de la puissance que nous dégageons. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est qui te bloque, qui t'empêche. Alléluia, de rentrer dans ta destinée prophétique. Je brise cela aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que tu deviennes une autre personne. Une personne remplie d'onction et de puissance. Alléluia. On n'acclame pas Jésus assis. Alléluia. On acclame Jésus étant debout. Il est temps qu'on sorte des ténèbres. Le diable doit savoir que j'acclame mon roi. Alléluia. Alléluia. Qui était dans sa maison. Alléluia. Et ses parents étaient des rosicruciens. Et ils avaient une chambre où personne ne devait entrer. Ils avaient une chambre. Et la chrétienne était là. Et les parents n'aimaient pas la voir. Amen. Alléluia. Il est temps. Il est temps que là où tu habites, les ténèbres doivent partir. Il y a plusieurs sortes de lumière, mes amis. Il y a la lumière des lampes tempêtes. Il y a la lumière des bougies. Amen. Mais Christ a fait de toi le soleil de midi. Le soleil de midi. Regarde comment vous recevez ça, que tu es le soleil et tu es assis sur le meuble. Hey! La manière que tu reçois, c'est la manière que ça va se manifester dans ta vie. Alléluia. Il est temps que nous nous levons comme Esther. Comme Esther avait fait à Aman. Elle dit, Aman, tu es au palais. Alléluia. Et moi aussi, je suis au palais. Alléluia. Je vais préparer les mains. Je vais préparer pour mon roi. Je loue pour mon roi. Et à la fin de la louange, Amen a été crucifié. Alléluia. Là où il y a la rose croix, nous devons louer plus fort.
Nous devons louer plus fort. Et à la fin de notre louange, parce que la Bible dit que l'adresse de Dieu, c'est dans les louanges, au milieu du louange de son peuple. Et nous devons louer fort. Là où on nous dit de ne pas louer, nous louons encore plus fort. Parce que la louange ébranle le monde des ténèbres, ébranle les prisons, brise les liens. Alléluia. Amen. Il y a les chrétiens qui sont comme Bartimée. Bartimée était aveugle et mendiant. Il y a les chrétiens qui sont aveugles pour les choses spirituelles et qui mendient les richesses du ciel à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils marchent au bord du chemin. Ils sont paralysés. Ils sont mendiants. Ils mendient tout. Amen. Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé pour toi. Pourquoi tu mendies les choses du ciel? L'onction est pour toi. La puissance est pour toi. Les richesses de ce monde sont pour toi. La gloire de Dieu est pour toi. Oh, alléluia. Aveugle et mendiant au bord du chemin, en train de mendier les choses du royaume des cieux. Ne suivez pas la foule. La foule va toujours vous faire taire. Oh, ne parlez pas fort ici. Oh, ne dites pas ça. Dans les lieux du travail, ne prononcez pas ce nom. On ne prononce pas le nom de Jésus ici. La foule. La foule. Alléluia. Je me suis demandé, quand je médite sur ce texte, je me suis dit, mais et pourtant, quand il y a eu un paralytique, ses amis ont pris ce paralytique. Et ils ont même fait un trou dans le toit, sur le toit pour faire descendre le paralytique devant Jésus. Mais pourquoi Bartimée, on lui dit tais-toi? La foule lui dit tais-toi. Mes amis, si Dieu te dit, la foule te dit tais-toi, c'est qu'il y a quelque chose en toi. La foule lui disait tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si aujourd'hui, le monde ne veut pas te voir. Si aujourd'hui le monde est en train de t'étouffer, si aujourd'hui le monde est en train de te rejeter, si aujourd'hui le monde ne veut pas te reconnaître, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie. Et toi tu commences à dire pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Tu commences à marcher comme les dindons, comme les poules. Pourquoi ça m'arrive? Je vais te dire cet après-midi. Pourquoi ça t'arrive? Ça t'arrive parce que tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Ça t'arrive parce que tu transformes la gloire de Dieu. Tu transformes la gloire de Dieu. Et le diable et les hommes n'aiment pas la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Amen. Ton amen doit crier jusqu'à Amiens, jusqu'à Paris. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Ésaïe 52, 1 va te parler aujourd'hui. Ésaïe 52, 1. Alléluia. La Bible dit réveille-toi. Pourquoi? Quand un homme épouse une femme, il lui fait des cadeaux qui sont à l'extérieur de cet homme. À l'extérieur. Il achète les cadeaux, les bijoux, des choses qui sont à l'extérieur de cette personne. Et quand vous épousez les hommes, vous leur faites des cadeaux. Même si c'est un avion, c'est à l'extérieur de toi. Même si c'est une voiture, c'est à l'extérieur de toi. Mais nous avons un époux. Alléluia. Nous avons un époux qui nous a donné le cadeau de lui-même. Il est fidèle, il est venu habiter à nous afin que nous ne faillions pas. Il nous a donné toute sa plénitude, toute sa force et toute sa puissance. S'il a changé l'eau en vin, il changera toute situation dans ta vie. Alléluia. Quel que soit ton passé, pourquoi tu vas entraîner ton mauvais passé là dans le futur? Jésus a déjà tout lavé. Dis voisin, reste à Jésus a déjà tout lavé. Dis au voisin, alléluia.
Voisin, secoue-le. Voisin. Jésus a déjà tout lavé. Il a purifié. Tu as été violé, ça n'existe plus. C'est fini. Tu as divorcé 1000 fois, ça n'existe plus, c'est fini. Dès que tu as connu Jésus, tu as été sorcière, ça n'existe plus, c'est fini. Tu es devenu une nouvelle créature, branchée dans la puissance origine, dans la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Ça, c'est un rassemblement des aigles. Alléluia. La Bible dit que les aigles se rassemblent là où il y a le cadavre. Ça, c'est un rassemblement des aigles. Et les aigles doivent manifester leur puissance. Les aigles ne combattent pas sur terre. S'ils veulent tuer un serpent, alléluia, ils enlèvent le serpent de son territoire et ils l'amènent en haut. Avant d'arriver en haut, le serpent a déjà le vertige. Dieu t'a donné la capacité et le pouvoir d'écraser. La nouvelle naissance t'a branché avec la puissance d'origine. Tu es né dans la puissance. Tu n'es pas n'importe qui dans ce monde. Si tu es ici ce soir, c'est que Dieu t'attend à ce que tu utilises ce pouvoir. À ce que tu utilises cette puissance. On ne t'a pas fait ce don pour aller t'asseoir à la maison. On a fait le don pour que tu parcours les villes et les villages, pour que tu ailles dire que Jésus est vivant, pour que tu ailles dire que Jésus est réel. Il y a une grande vallée en Joël, la vallée du jugement. Dieu n'a pas créé l'être humain pour aller en enfer. Dieu a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance, afin de vivre avec l'homme dans les lieux célestes. Mais il a dit, va gouverner, va dominer la terre. Mais Adam a échoué. Il y a un deuxième Adam qui est venu nous donner la puissance en main. Mes amis, pourquoi? Pourquoi nous sommes assis? Pourquoi nous cachons ce que nous avons? Alléluia. Cet après-midi, je te dis, Jésus est le roi. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Réveille. Réveille le lion qui est en toi. Réveille le lion qui est en toi. Il y a un lion en toi. Il y a un lion en toi. Et commence à déchirer les œuvres du ténèbre. Commence à déchirer. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant, mais appelle le lion qui est en toi. Il y a un lion en toi. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Le diable fait semblant. Son pouvoir a été déjà abrogé. Alléluia! Tu as été sélectionné pour des bonnes choses. Tu as été sélectionné pour les meilleures choses. Et on t'a donné l'épée pour combattre l'adversité. Et tu es tout en train de pleurer. Alléluia. Alors que tu as la situation envers toi-même. Marie savait qu'il y avait la solution. Quand le vin avait manqué. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ton foyer? Qu'est-ce qui manque dans tes études? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Va trouver celui qui a la solution pour l'humanité. Jésus-Christ est la solution. Il a la solution. Et il est la solution de ce qui manque dans ta vie. Les apôtres ont compris, quels que soient les tourbillons que tu rencontres, les cauchemars dans la nuit. Alléluia! J'aimerais que cette salle acclame Jésus. Arrêtez de vivre avec Jésus comme si vous étiez au cimetière. Il n'y a pas de cimetière ici. Alléluia. Et si ce n'est pas un cimetière, là, c'est les anges de Dieu, les saints de Dieu qui louent leur Créateur de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés. Alléluia. Jésus est vivant, n'est-ce pas? Il y a un roi en toi, un roi qui doit abroger toutes les lois du diable. Ils ont dit dans ta famille, tu ne vas pas te marier. Les sorciers ont dit qu'on va te tuer, on va te manger. Ils t'ont caché ta vie est bloquée. Mais il y a un roi à l'intérieur de toi qui doit abroger toutes les lois du diable. Aujourd'hui, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom qui est au-dessus de tout nom,
Ce qui te perturbe là a un nom. Et tu connais ce nom. Je ne sais pas si tu perturbes ta vie. Cette chose a un nom. Alléluia. Et tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout doit fléchir. La maladie doit fléchir. Les échecs doivent fléchir. La honte doit fléchir. Les limitations doivent fléchir. Le manque doit fléchir. Les tourbillons doivent fléchir. Les vents contraires doivent fléchir. Il est temps que tu te lèves et que tu dises au flot de la mer, taisez-vous. Taisez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à la manière de la CFN? Acclamez. Alléluia. Acclamez Jésus à la manière de la CFN. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'aime dans cette assemblée? Est-ce que vous m'aimez? Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Jésus est vivant. Tout à l'heure, nous allons nous lever. Pas maintenant, là. Je sais que vous êtes fatigués. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne se fatigue pas. Le diable ne se fatigue pas de t'attaquer. Il t'attaque tout le temps. Pourquoi toi tu vas te fatiguer? Tu vas te lever comme une armée et tu vas lui imposer le silence. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que celui qui impose le silence au diable vit en toi. Et tu dois incarner toute cette puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne donne plus la deuxième place à Jésus-Christ de Nazareth. Ne marche plus dans l'aveuglement comme Bartimée. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Alléluia. Le diable fait seulement semblant. Il connaît ton identité. Il sait qui tu es. Et il a peur de toi. Mais vous faites comment? Le diable a peur de toi et toi tu as peur du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour où tu vas te lever et dire que diable, je te connais déjà. J'ai reçu la promotion de Jésus-Christ. J'ai reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Le jour qu'il vient encore cogner à ta porte, par des soucis, parce que c'est là où il nous attaque. Son terrain, son champ de bataille, ce sont nos pensées. Le jour qu'il arrivera encore vers les mauvaises pensées, dis-lui que j'ai appris au séminaire du rassemblement de la foi que tu as tout perdu, que tu n'as plus de pouvoir. Maintenant, tu n'es rien pour moi. Sors d'ici et ne reviens plus. Ce jour-là, les choses vont changer dans ta vie. Dieu s'attend à ce que tu agisses. Alléluia. Amen. Assez, c'est assez. Le diable est derrière toutes les guerres, toutes les crises. C'est un terroriste. Il veut te tuer. Il veut en finir avec toi. Pourquoi? Parce que tu portes l'onction de Dieu. Parce que tu portes la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il te crible de maladies. Il te crible de soucis et de problèmes. Et comme toi, tu ne connais pas que tu es une citoyenne ou un citoyen du ciel. Et que tu dois amener le diable là où il ne peut pas, là où il n'a pas de force. Et personne. La parole de Dieu dit que tu es inébranlable. Inébranlable. Si tu demeures dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Cet après-midi, je me lève et je brise toute malédiction et toute manipulation du diable dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tes voisins ne vont plus te reconnaître. Tes collègues ne vont plus te reconnaître. Parce que toutes les malédictions sont brisées. Toutes les manipulations sont brisées. Tu vas devenir une autre femme. Tu vas devenir un autre homme, ministre, ambassadeur de Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Tout ce qui bloque ta destinée est maudit aujourd'hui au nom de Jésus. Ne reste plus au bord du chemin comme Bartimée, au bord où on est aveugle, on ne voit rien. Ce sont les gens qui viennent nous donner la nourriture. Bartimée a décidé. Il faut qu'aujourd'hui, tu prennes une décision. Bartimée a décidé qu'assez c'est assez.
quand Jésus lui a dit, viens. Il a enlevé le manteau de honte, il a enlevé le manteau de limitation, il a enlevé le manteau d'aveuglement, il a enlevé le manteau de peur et il a couru vers la puissance pour aller recevoir la puissance. Et la parole de Dieu dit qu'il a marché dans le chemin en train de suivre Jésus. Alléluia, que ça arrive dans ta vie cet après-midi. Au nom de Jésus, marche. Marche derrière Jésus. Nous allons bientôt terminer. Réveille le lion. Réveille le lion. Dis voisin, réveille le lion qui est en toi. Alléluia. Réveille le roi. Alléluia. Oui, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas le français ici. Il y a les anglophones. Les anglophones sont là. Parce que quand je dis à l'autre, réveille le roi, ils sont là en train de me regarder. Alléluia. Oui, non pas de roi en eux. Alléluia. Oui, non pas de lion en eux. Alléluia. Et alléluia. Il faut chauffer les lieux. Il faut chauffer Rouen. Nous allons prendre possession de Rouen. Toute la ville va appartenir à Jésus. Et toute la France va appartenir à Jésus. Nous allons chauffer. Chauffer. Nous allons allumer un feu qui ne va pas s'éteindre. Un feu éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 68, verset 28. Alléluia. Tout le monde est à la page. Psaume 68, verset 28. C'est ce que je suis en train d'aiguiser mes enfants. Je suis en train de les aiguiser. Ils doivent être un peuple à part. Quand ils sont quelque part, il faut qu'ils montrent la différence. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever. S'il vous plaît, excusez-moi. Une femme de feu est arrivée de Paris. On était tranquille. Il vient nous bouger. Il vient nous secouer. Et elle ébranle nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai été destiné à ébranler les vies. Partout où je passe, je branle les vies. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance en moi. Il y a quelque chose qui bouge en moi. Je ne peux pas me taire comme disait le pasteur Peter. Parce que ça bouge à l'intérieur de moi. Alléluia. Tant que ça ne va pas bouger en toi, tu auras toujours des soucis. Psaume 68, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Hein? Quoi? Allez-y. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Quoi? Ton Dieu, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est parce qu'il t'a déjà donné la puissance. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. La puissance est avec toi cet après-midi. Et Dieu ordonne que tu l'utilises. Il faut utiliser la puissance de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, ton Dieu. Ton Dieu ordonne. Alléluia, il ne prie pas, il ne te prie pas. Alléluia. Il ne te caresse pas. Il te donne l'ordre que tu sois puissant. Est-ce que quelqu'un veut être puissant cet après-midi? Alléluia. Gloire à Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les ténèbres désormais doivent te respecter. Quand tu arrives quelque part, les ténèbres doivent te respecter. Alléluia. La maladie doit fléchir les genoux. Alléluia. Les sorciers doivent fuir à ta présence.
Allez, les occultistes doivent fuir à ta présence. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Engageons-nous avec Dieu, mes amis. Il a fait de nous, il ne nous a pas fait de vainqueurs. Il a fait de nous des plus. C'est que nous sommes des champions des... Alléluia. Personne ne peut te battre. À partir d'aujourd'hui, personne sur cette terre ne peut te battre. Parce que ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Allez. Engageons-nous. Engageons-nous avec Dieu. Personne ne pourrait échouer avec Dieu. Alléluia. Jésus dit quoi? Nous allons partir. Jean 12. Engageons-nous. Donnons à Dieu la première place. Donnons-lui la première place. La première place. Premièrement Dieu. Le reste après. Vous savez, j'ai une sœur qui a renversé l'ordre de priorité. Excusez-moi. Elle a renversé l'ordre de priorité entre Dieu et son mari. Son mari passait avant. Entre ses enfants et son mari, les enfants passaient avant. Elle avait renversé l'ordre de priorité. Alors que la parole de Dieu dit, Dieu first. Premièrement Dieu. Dieu d'abord. Après ton époux. Après tes enfants. Et si tu remarques bien, ce serait comme ça. Et ça a commencé comme ça. Tu connaissais d'abord Dieu. Après, tu es rentré dans le ventre de quelqu'un. Cette personne a servi de passage pour qu'un enfant de Dieu naisse. Après, tu rencontres ton mari. Après, les enfants vont suivre. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Premièrement, Dieu. Qui est le centre de ta vie? Quand Jésus sera le centre de ta vie, les choses vont être faciles pour toi. Alléluia. Je suis bénie. On m'a seulement dit, viens. Et je dors dans les grands hôtels de la ville. Pourquoi? Parce que Dieu est premier dans ma vie. Quand je voyage partout où je vais, je suis accueillie parce que je transporte la gloire de Dieu. Tu ne fais pas d'efforts, mais les gens reconnaissent ce qui est en toi. Les gens reconnaissent qu'il y a un lion en toi. Les gens reconnaissent qu'il y a un roi en toi. Et ils t'accueillent et te donnent les honneurs. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 26. Le diable n'a plus de force. Je te le dis ce soir, cet après-midi. Le diable n'a plus de force. Le Seigneur nous demande seulement de remplir les vases vides avec l'eau de la parole afin que le miracle se produise. Alléluia! Veux voir le miracle dans ta vie? Ça ne tombe pas comme ça, il faut quelque chose. Il faut faire quelque chose. Si vous ne faites rien, rien ne se passe. Si vous faites quelque chose, les choses vont se passer, les choses vont bouger. Et les choses vont venir à vous, les choses que vous désirez. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Nous avons un terrain où le diable n'atteint plus parce qu'il a été chassé là-bas. Et si tu pars le combattre là-bas, tu auras toujours la victoire. Amen! Gloire à Dieu! Vous savez, quand mon mari m'avait laissé, quand il est parti une semaine après le mariage avec une autre femme, j'ai combattu avec la chair. J'ai d'abord combattu avec la chair. Quand cette femme m'appelait, je répondais. Il y avait confusion. Alléluia! Il y avait une confusion. J'étais tellement blessée à l'intérieur de moi. Quand tu viens de te marier, une semaine après, ton mari t'abandonne. Tu as subi ça dans la salle. C'est compliqué. Toutes ces choses ne sont que des tests. Dieu veut seulement te tester pour voir à quel degré tu es, à quel niveau tu es. Alléluia. Pendant 2 ans,
il fallait prier et gêner. Et une personne qui t'appelle encore pour t'insulter alors que l'homme dort à côté d'elle. Quel était le problème? Moi, j'étais légalement mariée. J'étais mariée à la coutume. J'étais légalement mariée. Alléluia. Quel était le problème de cette femme? Le diable l'utilisait. Et quand j'ai compris que c'était le diable, j'ai changé d'attitude. Je savais qui il fallait combattre. J'ai amené le diable sur un terrain où il ne peut pas résister. La montagne de Dieu. C'est là où le diable ne peut arriver. Si tu l'amènes là-bas, il aura des vertiges. Et il va tomber, il va mourir. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a déjà donné. Les gens choisissent toujours des solutions faciles. Je vais divorcer. Vous savez, je disais aussi, je divorce parce qu'une semaine, je suis partie voir une juriste. Je lui ai dit, voilà ce que le monsieur a fait. La juriste a dit, laissez les gens avec leur mal. Waouh! J'ai compris que c'est Jésus qui parlait au travers de cette femme. Alléluia! Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, je vais me mettre à genoux, je vais gêner et je vais voir ta gloire. Et le diable ne peut pas s'asseoir au trône de Dieu. Tant que tu te lèves, le diable ne t'arrachera pas ce que Dieu t'a déjà donné. Aucune personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a déjà donné. Si Jésus-Christ est seulement le centre de ta vie, tu iras de gloire en gloire et de succès en succès. Alléluia. Aujourd'hui, cette femme est devenue mon amie. Quand elle a encore appelé, je lui ai dit, je prie maintenant pour toi pour que tu aies mari. Elle a déjà eu un mari. Si tu veux que je prie pour toi pour que tu aies mari, tu auras le mari. Si tu as un mariage qui flamme, tu viens, je prie. Le mari là va être converti, il va servir Dieu avec toi. Alléluia. Jean, chapitre 12. L'apôtre Paul dit l'évangile, c'est une manifestation de puissance. Il faut que tu parles de ce qu'il fait dans ta vie. Pas s'asseoir. Vous voyez, nous venons à l'église pour s'asseoir, pour se distraire. On n'a rien à faire ce dimanche. Bon, on va aller à la parole de vie. Tu n'as rien à faire. Bon, on va aller là-bas. Écoutez ce que le pasteur Vendini va dire. Oh, ce samedi, je n'ai rien à faire. Il y a le rassemblement de la foi. Je vais aller m'asseoir. Mais il y a d'autres personnes qui viennent ici qui ont une autre mentalité. La mentalité des aigles. Ils viennent pour recevoir et pour appliquer dans leur vie. Et le feu va sortir de leur bouche. Et la gloire de Dieu va les poursuivre. Alléluia. Jean 12, verset 26. Encore l'exercice. Amen. C'est vrai. Le peuple français ne connaît pas ce qui bouge. Mais les Américains et les Africains savent ce qui est à l'intérieur. Ça saute, ça crie. Ne regarde pas le voisin. Parce que si Dieu t'a ressuscité des morts, tu étais mourant ou mourant. Moi, pendant 4 ans, j'étais malade, j'allais mourir, j'étais folle. Alléluia. Dieu m'a délivré. Et quand il m'a délivré, j'ai dit, moi, je vais te servir. Et je n'ai pas de limite. Partout où tu m'amènes, je prêche. Avec ou sans mari, je prêche. Avec ou sans enfant, je prêche. This is my job. I preach gospel. Je prêche l'évangile. Quel que soit le public, je prêche. Si c'est 2 personnes, je prêche. Si c'est des milliers, je prêche. Je prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Jean 12, 26. Quelqu'un est mort pour l'évangile. Quelqu'un est mort. Alléluia. Ne viens pas t'amuser pour ça ici. Moi, je suis ingénieur en informatique, mais je n'ai jamais travaillé avec ce diplôme. Je prêche l'évangile. Je prêche. Et je vis. Et je vis bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean 12. Hey! Quand tu prêches l'évangile, tu es le tonnerre de la terre. Tonnerre.
Tonnerre. Alléluia. Vous savez, mon mari, il n'était pas encore bien converti. Hein. Il partait encore draguer les femmes. Ce qui fait qu'une femme lui a dit un jour, pour mettre le stop dans ce qu'il fait. Il y a quelque chose que le diable ne peut pas traverser. C'est quand tu traces le sang de Jésus comme ça, devant ta maison, devant tes enfants, devant ton époux, devant tes affaires, tu traces. Tu mets la limite, tu dis au diable, ça c'est le sang de l'agneau, tu ne vas pas arriver ici. Et la fille lui a dit, ah, c'est pas toi le mari du pasteur Jeanne? Il a dit oui, alors? Elle dit non, tu es le mari du pasteur. Il dit non, c'est pas moi le pasteur. Il dit ah non, 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 je ne veux pas des histoires. Je ne veux pas mourir. Alléluia! Moi-même, je n'étais même pas là. Alléluia! Il combattra pour toi. Si Jésus est le centre de ta vie, il combattra tes ennemis. Il mettra tes ennemis à genoux. Rien ne te sera impossible. Alléluia. Ah, si tu traînes encore les pas aujourd'hui et si tu vois les situations compliquées, il faut dire à tes amis, mon ami, je connais là où je pars. Ne regarde pas ma situation, je sais là où je vais. Je sais que je suis toujours première. Je sais que je ne serai pas dernière. Même si tu me vois dernière, je suis en train d'avancer. Aller prendre ma place. Je suis en train d'avancer pour aller prendre ma place. Je suis en train d'avancer. Amen. Jean 12, 26. Nous terminons parce que je vois que tu es fatigué. Ça continue. Hein. Ça va chauffer après moi là. Ça va chauffer. Ça va chauffer après moi. Pasteur Maud, ça va chauffer. Pasteur Saïd, ça va chauffer après moi. Si tu vas chez toi, alléluia, tu vas tout rater. Parce que ça va chauffer bientôt. Jean 12, 26, est-ce que nous sommes? Nous lisons. 1, 2, 3. Alléluia, acclame Dieu. Quand on sert Dieu, il y a la décoration. Dieu décore toujours ses serviteurs. Tu veux être décoré? Je vais amener l'évangéliste. Je serai avec elle au Gabon. Dieu va la décorer. La décorer. Dieu décore. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas être décoré. Abraham a été décoré. Isaac a été décoré. Salomon a été décoré. David a été décoré. L'apôtre Paul a été décoré. Pierre a été décoré. Au point où quand l'apôtre Pierre laissait les mouchoirs, ça guérissait les gens. Dieu va te décorer. Alléluia. Donne le cœur à Jésus. Et Jésus va te décorer. Élevons nos mains vers le ciel. Levons nos mains. Et demandons la décoration de Dieu. Un cœur sincère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche cet après-midi d'atteindre ma destinée avec mon Dieu est brisé au nom de Jésus. Je maudis toute attaque du diable dans mon corps et dans mes affaires. Au nom de Jésus, je déclare que mes affaires vont marcher. Je déclare que toutes les maladies tombent au nom de Jésus. Et que tout ce qui m'a bloqué, toutes les barrières qui m'empêchent d'atteindre mon objectif sont brisées, sont tombées comme les murs de Jéricho. Au nom de Jésus, tout mur qui est établi devant moi s'écroule maintenant. Au nom de Jésus, je gagne, j'explose, je suis honoré, je suis décoré.
Au nom de Jésus, élevons nos mains vers le ciel. Nous allons chanter, centré sur moi. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans la salle, les têtes baissées, s'il y a quelqu'un dans la salle qui dit que je veux recevoir Jésus comme mon seul Seigneur et Sauveur. Ou il y a quelqu'un dans la salle qui dit je veux renouveler mon alliance. Je n'ai pas bien compris depuis là. Je veux renouveler mon alliance avec le Seigneur. Je veux renouveler. Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Je n'avais pas bien compris auparavant. Maintenant, le temps est arrivé pour que je marche dans la puissance, que j'ai l'autorité, que j'ai le pouvoir, que cette lumière luit en moi, afin que les ténèbres me respectent, afin que la sorcellerie, l'occultisme, la magie, que toutes ces choses me respectent. Pendant que nous avons les têtes baissées, élève ta main bien haut. Tu veux renouveler l'alliance avec Jésus, ou tu ne connais pas encore Jésus, je vais te voir. Tu viens me trouver, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Si c'est toi, viens devant. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens me trouver ici. Nous allons prier ensemble. Et si tu as une maladie quelconque dans ton corps, une maladie qui te terrasse, viens me trouver. Rapidement, sortez de vos rangs. Ceux qui ont levé la main, venez, n'aie pas honte, viens. Viens, ceux qui ont levé la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui veut encore renouveler son alliance avec le Seigneur, ou celui qui ne connaît pas Jésus, ou celui qui a une maladie dans le corps, venez avancer, mettez-vous en file. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Ça, c'est ton jour de renouveler l'alliance avec ton Dieu. C'est ton jour. Ne pars pas d'ici comme tu es venu. Tu ne connais pas Jésus. Tu veux renouveler cette alliance. Viens me trouver. Nous allons prier pour toi. Et la puissance de Dieu va se manifester. Ne regarde pas à gauche ni à droite. C'est ton affaire personnelle avec ton Dieu. Le jour que tu vas descendre dans les ténèbres, ce ne serait pas avec ton frère en Christ ou ton époux ou tes enfants. Ce serait toi-même seul. Ce serait toi-même seul. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Cette adoration. Le rideau retombe, je viens simplement. Alléluia. Portez mon offrande. Ton offrande, c'est ton corps. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé. Dans les mains vers le ciel. Portez mon offrande, portez mon offrande. Alléluia. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Réveille le roi qui est en joie. Je viens
sur toi.